Salam alaikum Azoul. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, donc, on va entamer le véritable premier cours qui va porter sur le cadre conceptuel du système comptable financier, SCF. Auparavant, j'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Jedul Boubir. J'ai fait le cours complémentaire et le site technique de Annaba. Ensuite, j'ai fait l'université d'Alger à la faculté de droit et des sciences économiques. J'ai terminé en 1971, après ma licence et mon DES en sciences économiques. J'ai commencé à enseigner la comptabilité et les maths financières en 1970. J'ai exercé le poste de directeur financier au niveau notamment d'un grand ministère par décret présidentiel et d'autres fonctions également. Et j'ai pris ma retraite à l'âge de 43-44 ans. Et depuis, donc, je suis installé comme commissaire aux comptes et comptable agréé, en enseignant toujours des cours de comptabilité, de finance et de mathématiques financières à titre de vacataire. Parce que, comme vous le savez, la fonction de salarié est incompatible avec la profession libérale que j'exerce. Vous avez dû remarquer qu'on utilise le terme système comptable financier et pas financier. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que finalement, on ne fait pas de la comptabilité pour de la comptabilité, on fait de la comptabilité pour la finance. Et ceci est devenu évident à partir de 2001, suite à la crise, à la faillite du courtier donc en énergie Enron, qui a emporté dans sa chute donc le cabinet d'audit Anderson, qui faisait partie à l'époque des Big Five des cabinets d'audit. L'expression donc comptabilité financière, qui est induite par le SCF, donc rend automatiquement caduque toutes les notions qu'on utilisait auparavant: comptabilité générale, comptabilité approfondie, etc. Tout cela c'est fondu dans un même moule qu'on appelle, depuis donc 2010, date d'application de SCF, donc comptabilité, système comptable financier. Quelles sont les bases juridiques sur lesquelles repose ce SCF? C'est d'abord la loi comptable fondamentale, la loi 07-11 du 25 novembre 2007. Ensuite, il y a un décret, le 08-156, qui traite de l'organisation de la comptabilité. Ensuite, il y a le décret, un décret qui paraît en même temps, qui traite de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques. Ceci ne veut pas dire que l'informatisation de la comptabilité est obligatoire. Non. Elle impose donc des règles aux entités qui utilisent l'informatique, notamment des logiciels,
pour tenir leur comptabilité. Ensuite, il y a l'arrêté fondamental, donc, qui a déroulé le détail de SCF. C'est l'arrêté du ministre des Finances du mois de juillet 2008, qui n'est paru qu'au mois de mars 2009. Nous avons toutes les notes et les instructions qui ont organisé le passage de l'ancien référentiel PCN 75 au nouveau référentiel SCF. Et nous avons enfin une centaine d'avis qui sont autant d'interprétations comptables qui sont édictées par le Conseil national de la comptabilité, qui est le seul organisme normalisateur en matière de comptabilité et d'audit en Algérie. Alors, ce SCF est venu remplacer le PCN 75, le plan comptable national de 1975, qui est appliqué depuis le 1er janvier 1976. Donc ce dernier a duré 32 ans et après, donc il a dû prendre sa retraite. Avant le PCN 75, l'Algérie avait appliqué le PCG 57. C'est le plan comptable général français de 1957, donc qui a été appliqué parce c'est l'héritage, un des héritages de la colonisation française. Vous savez qu'en 1962, toute la législation coloniale donc, était reproduite, maintenue en l'état, sauf dans les dispositions qui contrevenaient donc à la souveraineté nationale. Et avant le PCG 57, l'Algérie, sous domination coloniale française, appliquait le PCG 1947, lequel plan comptable donc découlait d'un plan comptable allemand élaboré par un ingénieur et qui a été exporté en France après donc l'invasion de la France par les Allemands en 1939 ou 1940. Donc voici un petit peu pour l'historique général. Bon, le SCF n'a rien à voir avec le PCN 75. Ce dernier se limitait, pour l'essentiel, à quelques règles, deux ou trois règles d'évaluation et essentiellement à une nomenclature des comptes, tandis que le SCF procède de toute une culture d'entreprise qui fait appel à l'ensemble des compétences de l'entreprise, parce que la nouvelle comptabilité donc a besoin des informations financières qui proviennent de l'ensemble donc des fonctions à retombées comptables et financières. Cette comptabilité prend en compte également l'intention des dirigeants sociaux. Les dirigeants sociaux, ce sont les responsables de l'entité qui sont responsables de l'établissement des états financiers. Parallèlement à ça, nous avons les organes sociaux. Les organes sociaux sont les organes qui sont habilités à trancher en matière d'état financier, approuvé ou rejeté. C'est l'Assemblée générale des actionnaires ou des détenteurs de parts sociales lorsqu'il s'agit d'une société de personnes. Donc, prend en compte l'intention des dirigeants. Un exemple, si j'achète des actions d'une société
et j'ai l'intention de vendre ces actions très rapidement, je dois les évaluer d'une certaine manière à la date de première comptabilisation et je dois les comptabiliser à la date de clôture d'une certaine manière. Si j'achète ces mêmes actions dans le but de les vendre, mais je ne suis pas pressé, ça procède également d'une autre démarche. Elle prend en compte également, cette comptabilité financière prend en compte le temps qui passe et l'avenir, par le biais donc de la capitalisation et par le biais de l'actualisation des flux de trésorerie future. Elle s'appuie également sur des procédures de gestion des différentes fonctions qui composent l'entité, comme elle s'appuie aussi sur les procédures comptables et financières à formaliser. Elle s'adosse également à un système de contrôle interne qui est de la responsabilité donc des dirigeants sociaux. Tout cela fait qu'on ne parle plus de plan, mais d'un système. C'est tout un système. Système de comptabilisation, système d'évaluation, système de présentation de l'information financière. Et tout cela donc procède d'une révolution que nous devons donc maîtriser. Cette maîtrise passe par la connaissance parfaite des multiples concepts que véhicule le SCF. Sans la maîtrise de ces concepts, on peut dire qu'on ne fait pas de comptabilité. Et on retomberait donc sous l'empire de l'ancien système. Donc voilà en gros ce système qui est très complexe, d'autant plus complexe qu'il a été mis en œuvre sans qu'aucune formation n'ait été engagée par les pouvoirs publics. Logiquement, dès les années 2000, il aurait fallu donc engager un système de réforme de l'enseignement, tout palier confondu, et instituer une formation obligatoire pour l'ensemble des responsables qui s'occupent donc de la comptabilité et de toutes les fonctions annexes. Cela malheureusement n'a pas été fait. C'est pour ça que le SCF dans notre pays est jusqu'à présent appliqué pratiquement que dans sa partie nomenclature des comptes. Donc toute la partie conception, toute la partie intellectuelle qui touche à la comptabilisation et à l'évaluation, à la présentation, etc., ne sont pas mises en œuvre, faute de formation adéquate. Cette formation, il faudrait qu'elle soit obligatoire, à l'instar de ce qui se passe dans le monde entier. Sauf chez nous, la formation n'est pas obligatoire. Et dans cet ordre d'idées, force est de dire que même les formations organisées par les organisations professionnelles ne drainent pas beaucoup de monde. Il y a une désaffection profonde de la formation de la part des professionnels. Et c'est une des causes qui fait que les organisations professionnelles ne peuvent pas adhérer à l'IFAC, qui est l'organisme normalisateur en matière d'audit, et dont l'appartenance valide en quelque sorte la compétence
et la validité des signatures des professionnels algériens. Donc il faudrait qu'on entame une deuxième révolution qui est celle de la formation. Un plan Marshall à cet effet doit être déployé et les moyens financiers doivent être débloqués de la part de l'État. C'est lui qui a instauré cette révolution, c'est à lui d'en assumer les conséquences financières. Malheureusement, cela n'a pas été fait. D'où vient la nécessité donc de passer d'un plan à un référentiel, à un système? Dès 1998, au moment où la mondialisation, avec son corollaire, donc normalisation en tout genre, commençait à poindre dans le monde, le ministère des Finances a pensé donc à réformer l'ancien référentiel, le PSN 75, par touche uniquement, par légère touche. Il fallait redéfinir le contenu des classes comptables qu'il constituait, les 8 classes comptables qui constituaient à l'époque le PSN 75, et de ne pas toucher à la structure même de ce plan. Des groupes de travail ont commencé à s'organiser, à travailler, jusqu'en 2002, date à laquelle donc l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, s'est transformée en UE, Unité africaine. On a enlevé le O. Et la première réunion de l'UE fut la fameuse réunion de NEPAD. NEPAD, c'est le nouveau département, nouveau partenariat économique de l'Afrique, qui se tenait à Pretoria en juillet 2002, et qui s'est conclu par une déclaration officielle de 42 chefs d'État, qui ont donc déclaré adopter des codes, dont celui de la gouvernance, et des référentiels, dont le référentiel comptable et le référentiel international de l'audit. La déclaration que nous allons voir tout à l'heure donc insiste sur la neutralité politique du référentiel, sur le fait qu'il est disponible de suite à l'époque et qu'il est gratuit. Donc l'Algérie, sur la base de cette déclaration, s'est engagée donc à adopter le référentiel IAS-FRS, qui n'avait pas de connotation politique, parce qu'à l'époque, il était en concurrence avec les US-GAP. Ce sont les normes nord-américaines, produites par l'organisme normalisateur US, qui est le FASB. Et donc la question s'était posée, est-ce que l'Algérie a adopté tout le référentiel IAS-FRS ou uniquement s'en inspirer? C'est la deuxième démarche qui a prévalu. Et donc c'est pour ça que le ACF procède effectivement de la normalisation internationale, mais il n'a pas adopté le full IFRS. À l'époque, juste uniquement pour faire un léger comparatif, il y avait 41 normes ISFRS en 2003. 2003, date de conception du ACF, c'était en 2003. À l'époque, il y avait 41 normes ISFRS, alors que le ACF n'en a retenu que 21. Même les normes qui ont été reprises, le numéro de ces normes n'ont pas été donc repris dans le référentiel national, et puis nombre de ces normes
ont été reproduites de manière très, très restreinte, réduite parfois à une norme de 20 pages, réduite en 2-3 lignes. Et donc, ce qui fait que l'ESCF, dans son état, dans son écriture actuelle, qui n'a pas changé depuis 2003-2004, donc, et dans beaucoup de ces dispositions, donc incompréhensibles, voire contradictoires dans ces dispositions, et renferme énormément de silence. Et il ne peut pas être compris sans en référer au référentiel international qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus explicite, bien que pour le comprendre, ça suppose un certain niveau. Hein. Et donc on y fait référence à ce référentiel, conformément d'ailleurs à la réglementation, puisque le décret 1124 qui a créé le Conseil national de la comptabilité, nouvelle formule, impose dans ses articles 19 et 20 donc au CNC d'utiliser donc le référentiel international. Lorsque le SCF est muet, contradictoire ou flou dans ses dispositions. D'accord. Voilà donc en gros comme introduction donc à ce cours. Donc nous allons maintenant lire rapidement le contenu de la norme, la déclaration de NEPAD de 2002. Ensuite, brièvement, voir quelles sont les composantes essentielles du SCF. Dans une troisième partie, très brièvement également, nous allons voir le contenu général du cadre conceptuel pour nous appesantir enfin et de manière détaillée, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, sur le contenu détaillé du SCF, avec quelques exercices applicatifs au besoin. Voilà, donc tout de suite on va voir le contenu de la déclaration de NEPAD de 2002.